Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On va reprendre notre travail sur les API Twitch pour faire les notifications de la chaîne totalement custom, faites maison, sans framework, sans bibliothèque, tout ça, tout ça. Salut Asmo, comment tu vas? Alors, je sais plus où on s'en était laissé exactement, on va devoir regarder un petit peu. On s'était laissé il y a une bonne semaine, je crois, sur ce sujet avec une attaque de bot qui m'avait un peu décontenancé parce que je comprenais pas pourquoi l'application fonctionnait plus, mais c'était juste qu'il y avait trop de notifications, quoi. Elle avait pas tenu la charge. Donc on va déjà commencer par regarder où on en était. Alors, de mémoire, je regarde un petit peu le JavaScript, le script qu'on avait fait pour regarder un petit peu. De mémoire, voilà, on avait implémenté pas mal de choses. On va l'essayer tout de suite. Alors attendez, on va activer le mode debug, ça sera mieux. Hop. Alors, hop, voilà. Je commande cette ligne-là en fait qui masque les boutons de debug. Voilà. Comme ça ici on les voit en bas de l'écran. Enfin, on les voit bien. Et donc on avait implémenté le système de followers comme ça, qui affiche les nouveaux followers de la chaîne. On avait implémenté le système pour les bits aussi, pour afficher les bits. Hop, je clique dessus. Voilà. On avait implémenté ça aussi. Donc le premier était fait avec l'API Twitch, l'API standard de Twitch. Hop, qui est par là. Twitch API. Hop. Y a pas un détail là? Si, voilà. Référence, c'est plutôt ça. Donc voilà, donc on avait utilisé les API de Twitch pour faire ça. On s'était basé notamment sur l'API Get Channel, c'est quoi? C'est Get User Modération, hop, User, voilà. On avait utilisé le Get User Follow, voilà, c'était cette fonction-là là, qui permettait de récupérer la liste des derniers followers. Et donc on faisait du polling, donc c'est-à-dire qu'on demandait régulièrement à l'API Twitch quels sont les derniers followers, et on prenait du coup régulièrement, enfin, on comparait avec ce qu'on avait déjà vu, et puis les nouveaux, du coup, on les affiche. Donc on avait fait ça, c'est une première technique pour afficher une notification. Après, on avait utilisé aussi, du coup, pour les bits, cette fois-ci, le PubSub, l'API PubSub de Twitch, hop, qui est en fait une espèce de fil de messages qui permet d'être prévenu en temps réel. En fait, Twitch nous envoie en temps réel quand il se passe quelque chose. Donc, quand quelqu'un met un bit dans la chatroom, Twitch nous dit directement: ah, il y a Bidule qui a envoyé tant de bits, voilà, et plein d'autres informations. Donc ça c'était l'API PubSub, donc c'est un autre fonctionnement. Donc on ne demande pas tout le temps à Twitch qu'est-ce qui se passe, c'est lui qui nous le dit directement. Et il nous restait du coup pas mal de choses à faire. Alors la dernière fois je crois qu'on s'est arrêté sur les bits. Hop, on va faire un guide G, on va regarder un petit peu parce que je crois que j'ai même pas commité ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai pas sauvegardé le code. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait fait? On avait rajouté le son qui fait qui est là pour les bits. Vous l'avez pas entendu forcément parce que je les ai pas mis le retour du bureau. Hop là, je me baisse le son. Donc on avait fait ça, donc ça, on le prend. On avait le GIF pour les bits, celui-là. On avait fait ça pour le style, ouais, bon ça. Il y a juste ça à récupérer en vrai. Ajouter à la sélection. Et merci Toufik pour le sub, dis donc, merci. Test ne marche plus, Toufik. Par contre, oui, j'ai mis des commandes, on peut en parler. On peut en parler de ça. J'ai mis des commandes, normalement, si tu. Enfin, j'ai implémenté hier soir des commandes rapidement. Si tu fais point d'exclamation Discord ou ce genre de choses là, ou point d'exclamation blog, ou point d'exclamation YouTube, tu devrais avoir des réponses normalement. Si le truc fonctionne. Et si ça marche pas, bah c'est juste que ça a pas chargé. Attends, le plugin est peut-être pas chargé. YouPorn, non, quand même pas exagéré. Attends. On va recharger le plugin, il est peut-être planté depuis le temps. Hop. Vas-y, réessaye pour voir. Ou alors j'ai codé n'importe quoi, hein. Ah, voilà. Effectivement, le plugin avait dû planter entre temps. Pour information, c'était un test rapide que j'ai fait hier soir. D'ailleurs, je vous ai pas affiché la chatroom. Hop là, voilà. C'est un plugin que j'ai fait rapidement hier soir pendant le live de Mister SP. C'était juste pour tester, donc voilà. Donc j'avais dit, je prends ça. Attendez, je finis mon commit et on en reparle après de tout ça aussi. Le script, donc on avait fait toute la partie PubSub, voilà, avec ça on n'a plus besoin. Ça on n'a pas besoin par contre. Ça c'est les tests qu'on va supprimer d'ailleurs. Quoique ça on va peut-être garder l'information qui est là pour l'instant, ça on n'y veut pas et tout le reste on prend. Hop. Et voilà. Ajouter à la présélection, ça je veux garder, ça on va le supprimer parce que ça sert à rien.
On va rajouter une ligne vide quand même. Tac. Voilà. Le CSS, on a dit que c'était bon, ça c'est bon. HTML, oui, tout ça on garde. Voilà. Donc on va prendre ça, ça. Je vérifie comme que j'ai pas oublié les trucs. Non, c'est bon. Donc voilà, donc tout ça là, tout qu'on vient de voir, c'est ce qu'on avait implémenté la dernière fois. Sympa ton intégration de cam. Merci Asmo. Ouais, je peux pas faire le fond vert détouré, alors du coup, bah j'ai mis une intégration quoi. Ça change. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, donc on a sélectionné le code qu'on voulait garder de la dernière fois. Donc on va juste faire hop, un git status pour vérifier. Donc voilà, je lui ai dit tout ça je vais récupérer. Donc je fais un git commit -m pour dire qu'un message. Comment on va mettre ça Implement bits notification. Voilà. Donc là on a les notifications pour les bits. Et merci Carso pour ton resub aussi. C'est dommage, j'ai pas encore implémenté la feature pour les subs. C'est dommage. On va le faire aujourd'hui d'ailleurs. Donc on s'en est arrêté là, voilà. On s'est arrêté à on a les followers et on a les bits. Donc aujourd'hui on va faire les subs. Aujourd'hui, c'est mieux. Désolé du retard, mais c'est pas grave Carso, tu viens quand t'as le temps, hein. Tu sais, il y a personne qui est forcé de venir. Donc on va faire les subs, les notifications quand il y a des nouveaux subs. Alors ça va être un peu dur à tester du coup. On espère qu'on va pas se planter. Et après on essaiera de voir si on peut faire un truc avec les points de chaîne. Vous savez, en bas par là-bas là. Par là-bas. Non, par là-bas. Vous avez les points de chaîne et on va essayer de rajouter un truc de test dedans et de voir si on peut faire quelque chose avec quoi. Si on peut par exemple lancer des sons ou ce genre de choses depuis des points de chaîne. On verra un petit peu. Normalement c'est dans le PubSub ça aussi. Donc on va dans l'API PubSub, voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'on avait au niveau des topics, voilà. Donc pour rappel, voilà, les PubSub ça fonctionne, c'est une file de messages, donc on peut voir ça comme la poste. En fait, Twitch envoie un courrier à mon application, et mon application prend un courrier à la fois, la traite et prend le suivant, etc. C'est le fonctionnement général d'une file de messages. Alors, on avait quoi? On avait les points de chaîne, ça s'en verra après. Channel subscription, voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Y a pas des fois des infos supplémentaires, non? Alors, il faut que je m'arrête un peu dans le code, ça fait un moment que j'ai pas retouché à ça du coup. Display bits, ça c'est juste la fonction d'affichage. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il nous faut des nouvelles channel subscription? C'est quoi? C'est le topic required. Ok. Il va falloir qu'on s'abonne en mettant quand même qu'on veut ce topic, enfin qu'on veut cette permission là. Parce qu'en fait, effectivement, il faut demander des permissions pour chaque truc qu'on veut faire, ce qui est normal. Et du coup, il faut qu'on change un peu ça. Hop, en haut du code, ici, je dois voir ce qu'il faut. Le fond vert, c'est bien quand tu fais du gaming, mais sur d'autres types de streams, je trouve ça pas fou. C'est vrai, mais sur du code, par exemple, l'avantage du fond vert, c'est que j'évite de prendre trop de place qui vous masque à une partie du code avec ça, si j'en avais un, tu vois. Après, ça dépend effectivement du stream, du layout et tout ça, quoi. Donc ça, on avait dit que ça servait à rien, celui-là, on va le remplacer. Hop, voilà. Moi, je veux ça. C'est bizarre que du coup, ce soit un underscore ici, alors que là, ils mettent des 2 points partout. Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans leur doc. Mon avis, c'est un 2 points, hein. On va vite savoir si on a une erreur de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est on va aller sur cette page-là. On va actualiser la page sans le token et pour qu'il demande un nouveau token avec de nouvelles autorisations. Et on va vite savoir s'il est pas content. Il m'a redirigé direct, ok, très bien. Ah mais ceci dit, j'avais déjà le channel read subscription ici, donc ça se trouve ça comptait en fait. On va l'enlever, on va voir ce que ça donne. Hop. Et on verra s'il accepte ou pas. Voilà. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'il nous a mis, channel, nanana, rédemption. Ok. Normalement on a à peu près ce qu'il nous faut au niveau droit. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, il faut qu'on s'abonne au topic. Attends, comment ça marchait ce truc là déjà? On va aller voir, évidemment en bas je dois avoir une fonction qui explique un peu ça. Ça, hop, on enlève, on avait dit, on n'en voulait pas. Alors, on a notification, PubSub Connect, voilà, ça par là. PubSub Connect, nanana, listen, et là on avait mis qu'on voulait ça, voilà. C'est ici qu'on va rajouter des topics du coup pour s'abonner. Parce que là on s'abonnait du coup, on lui disait on veut juste ce qui concerne les bits de la chaîne. Là on va lui dire on veut s'abonner aussi aux subscriptions du coup.
Alors, comment que ça marche tout ça? C'est pas ça que je veux bouger, c'est ça que je veux changer. Voilà, donc c'est ça le topic auquel on doit s'abonner. Copier, virgule, hop, hop. Alors, à la place de channel ID, on met mon channel ID à moi. Merde. Voilà. Donc là, normalement, je devrais, enfin, si ça fonctionne, on va vite le savoir de toute façon. On va ouvrir la console de debug, ça serait peut-être pas mal pour voir s'il y a des erreurs quand même. Voilà. Donc, par contre, pour l'instant, on n'en fera rien, mais on va déjà voir si au moins il râle pas quand on lui demande de s'abonner à ça. Alors, réponse, il n'y a pas d'erreur, ok, donc on s'est bien connecté au PubSub. Et il a pas râlé, donc c'est qu'a priori, c'est bon. Si on met un truc pas valide ici, normalement, il est censé nous envoyer une erreur quand même. Donc c'est qu'a priori, on est correct. PubSub listen, donc on est passé par là. Donc PubSub message, donc là c'est la fonction qui est appelée quand on reçoit un message. Et en fonction du type de message qu'on recevait, après derrière on faisait différentes choses. Donc ça c'était, non, si le topic includes bits, donc ça c'était, voilà. Là c'est si on reçoit, si on reçoit des bits, on disait message nanana bits, message data username, ok. Donc ça après du coup c'est else if topic.includes. Attends, je suis perdu. Topics.includes includes j'ai déjà oublié le nom du topic. Subscribe, allez hop, c'est très bien. Donc s'il y a le mot subscribe dans le topic, c'est que c'est les subs. Hop, dans ce cas-là, déjà on peut déjà loguer qu'on est sur du sub. Et après, il va falloir qu'on fasse du coup des notifications qui auront bien tout ça. Mais ce qu'il faudrait que je sache, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là. Message.data.username. Ouais, globalement, il va nous falloir pas mal d'infos. Et ce serait bien qu'on ait le détail un peu plus bas. J'espère qu'on les a. Alors là, on est dans quoi là? Qu'est-ce qu'on a? Là c'est des réponses génériques. Receiving a message, d'accord. Euh... Channel point event message. Ça, c'est un exemple de channel point, ok. Le reward, tout ça. Donc, ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est quoi? Ça, un channel subscribe event. Et ben voilà, c'est exactement ça qu'on va recevoir. Donc, si quelqu'un s'abonne à la chaîne, on reçoit ça, globalement. Donc là, on a l'username, display name. D'accord, il y a même un display name, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc, nanana. Donc, a priori, c'est le display name, nous, qu'on voudra afficher. Je me demande si pour les bits, il n'y a pas ça aussi, du coup, qu'on pourrait peut-être corriger. Donc, on y est. Parce que la différence entre l'username et le display name, c'est potentiellement les majuscules qui sont pas placées au même, enfin qui sont pas placées du tout en fait dans le username. Est-ce qu'on a un bits v1 des fois, quelque chose comme ça? Channel subscribe event. Pourquoi il y en a deux différents? Ah, parce qu'il peut y avoir pas mal de choses différentes. Ouais. Est-ce qu'on a juste les bits par hasard en exemple, hein, quelque part? Commerce, non. Whisper, non. Subscribe, encore. Le bit doit être plus haut alors. Attendez, hein, j'essaie de retrouver un petit peu qu'est-ce qu'on avait. Sub. Là, c'est quoi? Redeem. Bits, ah, voilà, il est là le bits. Avec le message qui est dégueulasse là. Alors, username. Channel name. Non, là, il y a moins de trucs hein, dans le V1. Dans les bits V1. Il n'y a pas de display name ici, j'ai l'impression. Ok. Donc, ici, on va essayer bah, du coup de faire un peu ça correctement. Alors, ici, on va faire un const name qui sera le nom de la personne qui a fait ça. Qui a sub. Message.data. Alors, message. Non, c'est directement. Non, message data. Je suis perdu un petit peu, attendez. Data, message. Data, message, on est là. Ok. Et donc là, on a. Elle est un peu pourrie leur API, j'ai l'impression, hein. On avait message data quelque chose, là on a visiblement juste message directement display name. Il n'y a pas de data en fait. C'est directement message.displayName. Elle est pas très cohérente en fait leur API. C'est un peu dommage. Display name.
Ça doit être à peu près ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le... Bah, je pense que pour l'instant, ça nous suffira, en fait, ça. Si on a déjà au moins le display name, c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on peut passer à la partie afficher ça. Dans le doute, on va quand même mettre ici, des fois qu'on en ait un qui sub pendant qu'on est en live. Log message pour savoir qu'est-ce qu'on a là-dedans, pour voir un petit peu... Donc attendez, on log déjà les datas ici. Ah oui, c'est bon, en fait, on log déjà le truc en haut, donc on pourra voir quand même. Donc on a pas besoin de ça. Hop. Si jamais quelqu'un sub à ce moment-là, on pourra au moins savoir ici qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Et là, on a reçu des pongs, c'est bien ça. Alors, message, nanana. Du coup, il faut qu'on implémente un truc qui affiche PubSub Connect, PubSub Close. C'est dans les notifications, c'était plus haut, je crois. Twitch, non, c'est d'autres en bas là. Attendez. Je suis un peu perdu dans mon code parce que ça fait un moment que j'ai pas retouché. Et donc voilà. Hop, on est là. Donc ici, on va faire display new follower, display bits. Ça va être à peu près comme celui-là, du coup. Non, 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 non. Ok, donc on va commencer avec le HTML. Allez, on va se mettre un petit peu sur du HTML. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, si des trucs que vous comprenez pas, on sait jamais. Comme d'habitude, hein, j'ai pas de problème pour discuter. Alors, on va écrire une petite balise ici. Hop, div id égale notif sub, cette fois-ci. Classe, merde, pas de virgule. Classe égale notif, et je crois qu'il faut le rendre visible parce que par défaut, ça ne l'est pas. C'est ça. Pour l'instant, on va le mettre visible de base, juste histoire qu'on puisse faire un peu le CSS de tout ça. Et effectivement, j'ai écrit n'importe quoi. Ok. Et donc ici, on va mettre une image qui sera un GIF, on va voir après. Et ici, du coup, on va recopier-coller un petit peu pouf pouf, celui-là. Là. Ça sert à rien de recopier tout à la main. Notif text, ID notif follower name. Voilà, c'est ça que je vais changer. Sub name, class notif name, nanana. Hop, s'abonner à la chaîne. Voilà. Trucmuche vient de s'abonner à la chaîne. Normalement, si j'actualise un petit peu, voilà. Donc là, on affiche ça pour l'instant. Donc Trucmuche sera remplacé évidemment par le nom de la personne qui s'abonne. Ça semble logique. On va aller trouver un petit gif sur Jiffy. Si vous avez des idées, proposez. Hein. Jiffy. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme gif pour ça? euh... Allez, un truc qui danse par exemple, je sais pas. D'accord. Ah tiens, le petit perroquet, c'est rigolo. Alors, on va prendre le petit perroquet pour aujourd'hui. Afficher. Alors attendez. Ah, à chaque fois, il me redégage les fenêtres là où je veux pas. Afficher l'image. Hop, hop. Moi, je veux un gif, j'ai dit. Voilà. Donc, ça, on remet la fenêtre par là. Donc, hop, voilà. Et ici, on remet l'image, la source de l'image, c'est ça. Donc, s'il y a un sub, on devrait être à peu près là-dessus. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Hop. Pour l'instant, on n'a pas de son encore, on verra après. Et on va rajouter un onClick. Notification.display sub. Ça sera le name, ce sera oui bah foobar, c'est très bien en fait. Il n'y a pas d'autres paramètres ici à mettre. Et donc ici c'est follower, follow, sub, non sub. Hop, donc je vais rajouter un petit bouton ici sur lequel on pourra cliquer pour faire réapparaître ça. Hop, on le rend plus visible par défaut maintenant. Voilà, il est plus là. Et maintenant on n'a plus qu'à implémenter ça du coup en JavaScript. Donc on va copier le display nouveau follower là. C'est à peu près la même.
Sauf que là, du coup, c'est display sub qu'on l'a appelé. Alors attendez, c'est bien ça, hein. Display sub, ouais. Salut Kiera, comment tu vas? Salut Sebi aussi. Je vous avais pas vu. Du coup, là, on est en train d'implémenter les subs, les notifications pour les subs. Merci pour quoi, Carso? Attends. Euh, un point de chaîne Wiz qui fait trembler le stream. Ok. Ça fera qu'on voit. Hop, alors, on en était. Je vais débloquer un emoji. Ah! D'accord, c'est cool. Alors attends, du coup on a le name, get notif, nanana, new follower. Donc là c'est pas follower, on a dit c'est notif sub. Notif sub name. Hop, et le soon pour l'instant on n'a pas. On va juste remplacer follow. On a d'autres. Tac, tac. Voilà. Hop. Si j'ai pas fait d'erreur, on a remplacé. Ah, ici elle est subber. Subber name. Ouais, bah c'est très bien. Allez. Donc normalement ça fonctionnera à peu près. Donc si j'actualise ici et que j'appuie là, on est censé voir quelque chose, sauf si ça marche pas. Notification is not defined. Ok. J'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, soon.play. Pouf, déjà ça n'existe pas. Subname. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Référence erreur. Notification is not defined. Ligne combien? Ligne 1. Comment ça, ligne 1? On click, nanana, type erreur. Ok, on va voir ça après. Un truc qui va pas là. D'accord, ça marche, hein. Non, et en fait, on a tout cassé, d'accord, c'est pour ça. Ah oui, syntaxe error, miss. Oh là là, putain. Il faut lire non seulement il faut lire les wikis, mais il faut aussi lire les erreurs tant qu'à faire. J'ai fait une erreur quelque part. Il a dit ligne 272. 272. Oui, voilà. Ici, il manque un égal. Du coup, il est pas content. Du coup, le script entier ne s'est pas chargé. Voilà. Là, c'est mieux. Ah, excellent, ça m'intéresse. Et du coup, tu modifies le code de quelle page? Alors, du coup, c'est une page que j'ai fait moi, en fait, hein, qui contient juste tout ce qu'il faut pour afficher les notifications. Et après, en fait, cette page web là, je la mets dans OBS, tu sais, dans un browser dans OBS, et elle a fait afficher des trucs quand il se passe des événements. Alors attends, on va juste tester que ça marche du coup. Hop. Donc si je fais sub, ça marche pas, j'ai fait une erreur encore. Ah oui, j'ai fait une faute de frappe. Display, il manque un Y. Hop. Donc ici on fait sub. Voilà. Donc si on a un sub qui arrive, il se passera ça. Si quelqu'un envoie un bit, par exemple, tu verras, normalement j'ai remis les notifications en place, là, il devrait s'afficher. Je le ferai bien moi-même, mais il veut pas que je m'envoie des bits tout seul alors. Donc voilà, normalement ça s'affiche en milieu de l'écran par là, là. Carso a envoyé un bits, bah voilà, on peut le voir. Voilà. Donc là on a la page du programme qui fonctionne, et celui qu'on voit au milieu ici, en fait, c'est celui qui est sur l'overlay OBS, quoi. Voilà. Et ça fonctionne parfaitement. Bah voilà, donc du coup normalement les subs sont fonctionnels là, il faut juste trouver une petite musique éventuellement pour le sub. Hop, déjà on va faire un petit truc. HTML. Ici. Il faudra que je trouve un moyen pour pouvoir mettre les sons des notifications sans avoir le son du desktop en fait. Ça pourrait être bien. Donc pour l'instant on va laisser le coin et on va mettre soon sub ici. Hop. Une poussière sur mon écran, je voulais mal. Alors, ici on va mettre. Tac tac tac. Carso, si t'as une idée pour le son par exemple, moi ça me va. Pour les subs. En attendant, j'ai mis le coin pour avoir juste le. Je suis paumé, je n'arrive pas à trouver mon code. Ah voilà, il est là. Display nanana. Donc voilà, sound sub. Pardon. Du coup là j'ai sound sub. Et donc là on le joue et on est bon. Donc normalement si j'actualise. Ah, attendez, je mets en pause ma musique et je vous active les sons. Hop, normalement on devrait pouvoir l'entendre. Voilà, donc ça marche. Il y a juste besoin de trouver un son un peu unique du coup. Il y a plein de petits samples de sons sympas sur ce site. Ouais, mais j'ai pas le temps de chercher maintenant, si.
Si mais t'en as un directement à m'envoyer, ou sinon je laisse celui-là puis je regarderai plus tard en fait, sinon pire, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc là ça marche, voilà, on avait aussi le follower ici. Et voilà, ce qui est important de remarquer, c'est que j'ai appuyé sur follower avant que la notification soit partie, et il les a bien stackés en fait. C'est puis follower 2, sub, bit, il va tous me les mettre les uns à la suite des autres en fait. Il va pas me prendre... Enfin, il va pas remplacer les notifications. Tout ça parce qu'on a fait, on a fait une espèce de queue de notifications ici à base de promesses en fait. De promesses JavaScript. Voilà. Donc du coup, bah, tout se déroule correctement, jusque là, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais c'est le paquet. Je sais pas pourquoi ils se sont mis maintenant à faire des sachets de thé où il n'y a pas de ficelle pour l'enlever. C'est un peu nul. Du coup, je vais finir par le gober en live un jour. Si vous me voyez m'étouffer un jour, c'est que j'ai gobé un sachet de thé. Donc voilà. Hop, je vous recoupe le son temporairement du desktop. C'est celui-là. Voilà, on m'entend toujours? Oui, c'est bon. Hop. Merci pour le lien, ça m'intéresse aussi. Ouais. Tu me le renverras d'ailleurs, Carso, en Wisp ou en MP sur Slack ou sur Discord, peu importe, que je puisse le récupérer. Salut Mister SP. Tiens, c'est marrant, on parlait de toi en début de stream. Je disais que j'avais fait des tests IRC pendant ton live hier. D'ailleurs, voilà, du coup, j'ai ressorti mon vieux client IRC, enfin, du coup, c'est XChat. J'utilisais XChat 2 à l'époque, mais là, c'est un fork. Et les plugins que j'avais codés, bah, ils fonctionnent encore. Pour la plupart, en tout cas. Et du coup, là, oula, merde, j'ai chargé un plugin que j'aurais pas voulu charger. Test plugin, hop, on remet. Euh, le menu plugin n'existe même pas normalement dans le logiciel. C'était un plugin que j'avais codé qui l'avait fait. Et il permettait de charger d'autres plugins automatiquement ou pas, enfin voilà. Et là, du coup, j'avais rajouté des commandes à la con, genre point d'exclamation Discord, point d'exclamation blog, etc. Si vous les tapez, le client va automatiquement répondre l'URL. C'est rigolo. Bruit de la conversation. Attends. Voilà, comme vient de le faire Carso, voilà, ça fonctionne. Et on voit que le chat, il a répondu, que le client ici, IRC, il a répondu en fait. La conversion. Ah, pas d'accord. Je vais écouter ce que ça donne. Attends. Hop. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Wololo. D'accord. Allez, on met celui-là pour l'instant, ça va très bien. Attendez, je vais vous mettre le son, je vais vous faire écouter le son aussi. Alors, je mets ça en pause. Hop. Wololo. Wololo. Allez, on va prendre celui-là pour l'instant. CTRL C. Alors, hop, on va le télécharger le son. wget le son. Et on va l'appeler -o. On va le nommer sub.mp3 du coup. Hop, voilà. Parfait. C'est parfait. Alors du coup dans la page web, on peut mettre ici, hop, sub.mp3. Et si j'actualise, voilà, il se passait quoi? Oh lolo. Oh lolo. Ouais, j'aurais peut-être mis un truc qui bouge un peu plus, peut-être quand même avec le truc qui tourne. Mais bon, ça fera pour l'instant. C'est pas MeToo hier qui a trouvé étrange qu'IRC existe encore. Si, si, c'est à MeToo hier, il trouvait que c'était bizarre qu'il y avait encore IRC. Mais du coup, tout le chat de Twitch est basé sur l'IRC, du coup, donc c'est assez rigolo. Sinon, on peut mettre la musique d'Initial D, hein, ça fera n'importe quoi. Bon, de toute façon, après, c'est pas grave, hein. Pour information, tout ça là, c'est juste des tests pour l'instant. C'est pas sûr que je garde ça à terme. En fait, là, ah oui, j'ai commencé à écrire un article en fait sur. Hop, je remets ma musique. J'ai commencé à écrire un article sur ce que je suis en train de faire là, sur les bits, enfin sur les API Twitch, notifications, tout ça. Alors j'ai à peine commencé, hein, je sais pas si je l'ai à portée de main, s'il est là. Voilà. Non, ça c'est mon plugin XChat que j'ai tripoté hier pour tester les trucs. Voilà, c'est rigolo. Voilà, j'avais commencé à écrire un article rapidement sur les API Twitch. Hop. Et donc ça va être une série d'articles et donc je retravaillerai un peu le code pour que ce soit un peu plus propre, etc., un peu plus expliqué. Et bah, j'espère pour sortir ça d'ici une semaine ou deux, le premier en tout cas. Salut Number 80, comment tu vas? Salut HS.
Donc voilà, donc à ce moment-là, j'essaierai de retrouver des sons déjà qui sont libres pour que j'ai le droit de les utiliser. Donc normalement, avec les samples comme ça devrait pas trop poser de problème. Et je mettrai du coup le code sur GitHub pour que tout le monde puisse le réutiliser, l'étudier comme il en a envie, etc. Bon taf en tout cas jusqu'à maintenant, je pense que tu veux dire. Ou jusque là. Hop. Donc les notifications pour les subs, théoriquement ça marche. Il faudrait avoir un vrai sub pour savoir si ça marche. Bien et toi? Bah écoute, moi ça va, number 80. Si je suis en live, c'est que globalement ça va, même si je suis un peu fatigué. Voilà. Si vraiment je suis crevé, j'annule le live et je vais dormir. Globalement, voilà. Je l'ai fait une fois en tout cas. Donc voilà. Y a pas quelqu'un qui a un subprime en trop des fois qu'on teste que ça marche? Juste pour voir si ça fonctionne, notification. Après, pardon. Anime WoW Sound Effect. Allez, on va écouter ça. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ok, vas-y, c'est vendu pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, ça fera le taf. Attendez, je vais vous le mettre. Hop. Allez, on va mettre celui-là pour l'instant. Je recoupe le son. C'est celui-là. Hop. Le mec n'est pas assez avec les bits, il demande des subs maintenant. Bah oui, mais il faut bien tester que ça fonctionne en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est difficile de tester si, sans que quelqu'un le fasse. C'est un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir avoir un bouton dans l'API, enfin dans mon compte Twitch où je dis ajoute-moi un faux sub pour que je vois si ça fonctionne quoi. Ou qu'il y ait une API de démo ou un truc, mais ça c'est le son de chez The Fairy Diana. Je connais pas Fairy Diana. Dis le modo qui fait même pas l'effort de ce sub. Tester c'est douter. Oui bah le truc c'est que tester c'est bien pour que ça être sûr que ça marche en prod aussi. Moi je voulais ouvrir un terminal ici, je voulais faire wget, je voulais récupérer du coup ce son. Hop, et qu'on va nommer "-o sub. Voilà. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, c'est sub.mp3. Voilà, et rm sub du coup. Hop, voilà. Donc ici on a récupéré le son, il est là. J'actualise la page du coup. Hop. Faut mettre le best acting ever. Oh my god. Dina c'est la championne de Just Dance. D'accord, je connais pas du tout. Salut Estafador. Comment tu vas? Je vous remets le son. Hop, normalement on est bon là. Oh là Ah non, il a là. gardé l'eau. Attends. Hop, on vide le cache. Là. Oh là Oh, il l'a pas. là. Et bah alors, c'est quoi cette histoire de cache encore? Oh. Non mais oh. Oh là Bon, il a pas envie de là. changer le son. Ou alors c'est parce que j'ai fait n'importe quoi? Non, j'ai pas fait n'importe quoi. Bah alors? D'où il me met, il me garde le même son alors que il a changé sur le disque. Attends, si je fais point d'interrogation XXX là, vas-y. Pour être sûr de vider le cache, ça fait quoi? Voilà. C'est ok, très bien. Je savais que Chrome était agressif sur le cache, mais Firefox il l'a encore plus visiblement cette fois. Dans la console, t'as une option pour ne pas passer le cache. Ouais, je sais, en théorie il y en a une, mais dans par là d'ailleurs, je crois, de réseau. Mais il m'embête quoi. Ou alors dans les options directement par là. C'est où les options? Bon bref, de toute façon c'est pas grave. J'essaie de la retrouver parce que comme ils avaient. Depuis la dernière fois que j'ai vraiment utilisé les options de debug de Firefox, ils ont un peu changé les trucs donc. Retourner sur la console. Stop, elle est dans le réseau. Case à cocher en haut. D'accord. Case à cocher en haut du réseau. Du réseau. Désactiver le cache. Voilà. On va essayer ça. Alors, hop. Pas inspecteur, je veux la console. Ça marche ça? Oh là Non, non, il l'a bien. là. Il le garde, hein. Il y tient à le garder, hein. Alors je sais pas d'où vient ce cache. Ou alors c'est le serveur qui cache. Bon, ok. Il a vraiment pas envie de. Bon, on va garder ça pour l'instant. Hop. Voilà. Des fois, le cache, je comprends pas. Tant pis. C'est comme ça. C'est marqué un peu mieux là, onglet réseau, ouvre le MP3 et fait F5. Ah ouais, on peut essayer de faire ça aussi. Alors attends.
Euh, J'aurais pu vite fait de le réécrire à la main en fait. Il s'appelle sub.mp3. Oh non Il me non. fait vraiment le hololo, hein. Ah, ça y est. Putain, oh, quelle violence. Ce cache, mais quelle violence. Putain, il est pire que celui de Chrome, quoi. Voilà, si j'actualise cette fois, on est bon, j'ai le bon son là. Oh non Non, non, non. il a gardé sur la page. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, la prochaine fois que j'ouvrirai le navigateur, ça marchera. Mais alors, ça elle est bonne. Il les garde vraiment en cache de manière bourrine, les sons, quoi. Bon, c'est comme ça. Tu utilises un sous-navigateur. Non. Ah non, hein, commence pas avec les trolls sur les navigateurs, hein. J'utilise le navigateur qui présente qui respecte le mieux ma vie privée et le seul qui peut encore nous sauver d'une hégémonie de Chrome. Et pour moi, ça me va très bien. Voilà, voilà. Du coup, on a fait les subs, donc ça marche. On va commit ça d'ailleurs. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a touché depuis le début. Alors, et merci We Love Devs pour le follow. Est-ce qu'il va m'afficher une notif à un moment ou pas? Ou il a planté le truc? Hmm. Donc après, des fois, ça met du temps à arriver, hein, les notifs avec Twitch, hein. J'ai l'impression que c'est pas lié uniquement à ce que j'utilise moi comme API. Alors, le son, on le récupère. Le style, on touche pas. Le script. Voilà, on avait enlevé le truc qui servait à rien. Globalement, le reste, c'était bon. Ah, voilà, ça marche. Et là, du coup, le HTML qu'on a changé, on le met là. Hop. Et du coup, un petit git status. Et là, on l'a en double parce qu'il réapparaît dans l'application aussi. Voilà, dans la page web ici. Et merci Paolo pour le follow aussi. Qui va arriver en notification plus tard, du coup. Il y a Safari ou Opera aussi. Alors, Opera, du coup, c'est WebKit maintenant, donc c'est mort. Enfin, Blink. Et Safari, c'est aussi WebKit. Et de toute façon, Safari, je ne suis pas sur Mac, Carso. Je vois bien que ça ressemble pas beaucoup à macOS, mon environnement. Donc on récupère ça, hop, git ci-m implement, je sais pas écrire, subs, notif. Voilà, on espère que ça marche, mais on n'est pas sûr. Voilà, voilà. Ça se trouve, ça marchera absolument pas. Et tant pis. Et voilà, Paolo qui arrive, la notification. Avec toujours un quart de retard, et elle va encore apparaître avec encore 15 secondes de retard dans l'application. Ça va être bien. Salut tout le monde. Et bah salut Paolo. Polo, je vais y arriver. Enfin, je sais pas comment ça se prononce en fait. Donc voilà, les notifications fonctionnent, là c'est bien, on est bien. Toute cette partie-là elle est bonne. Il nous reste encore pas mal de choses à voir. On avait dit qu'on voulait commencer à regarder aussi les utilisations des points de chaîne. Alors ça j'ai aucune idée de comment ça marche, j'ai même pas regardé du tout. Je sais même pas comment on rajoute un type de truc dans les points de chaîne. Donc déjà on va commencer peut-être par là. Hop, nouvelle fenêtre, nouvelle fenêtre, nouvelle fenêtre. Merde, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Hop, hop. Oui, je veux ça. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Non, j'ai pas. Bon, très bien. Alors, hop. Je vais chercher un petit peu dans Twitch où est-ce que c'est ce truc-là. Hop. Où est-ce que c'est les points de. Si vous savez où c'est les points de chaîne, hein, vous pouvez me le dire. T'as accès aux émotes en fait? Ouais, ouais, j'ai accès à des émotes et plein de trucs, mais j'ai toujours pas fait. Faut que je rajoute des émotes custom et tout ça, mais j'ai pas encore implémenté ça. Alors, quand tu veux. C'est d'une lenteur ce machin, putain, mais c'est ouf. Alors, Stream Manager, non, oui, oui, d'accord, mais. Je veux juste mon dashboard, moi, monsieur. Juste mon dashboard. Oh là là. Channel Analytics, Achievements. Déjà, on va aller là parce que ça évitera qu'il me charge des trucs. Il faut un emote mulot. Bah écoute, si tu veux dessiner un mulot. Le problème, c'est que voilà, il faut que je trouve des emotes qui vont bien ou que je les dessine et ça prend un peu de temps. Préférence Channel, ça doit peut-être par là.
Permission, choose. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Video player, channel, trailer, nanana, social link. Paf paf, hosting, raid, drop, c'est pas par là, hein, visiblement. Alors j'ai raté un truc, channel you can manage people, nanana, modération, affiliate. C'est dans affiliate peut-être? Parce que je crois qu'on les a pas avant d'être affiliés ce truc là. Ça a l'air d'être à peu près ça. Emote, subscription, loyalty badge, voilà. Je regarde un petit peu hein, les trucs avant de vous le montrer. Pre-roll ads, revenus. Je vois pas où c'est l'utilisation des points de chaîne par contre. Je vois les emotes, je vois les sub... C'est quoi ça? Ouais. Je vois les emotes, voilà. Donc là j'ai les emotes où est-ce que je devrais mettre des trucs, théoriquement. Que j'ai toujours pas fait. D'ailleurs j'ai deux cases même pour les emotes, faut vraiment que je les remplisse. Y a une petite madame qui fait des jolies émotes, je connais pas les prix, c'est super joli ce qu'elle fait. Ouais, mais faut que je regarde. Je vais d'abord essayer de le faire moi-même pour voir si j'arrive à dessiner un truc correct. Et sinon, peut-être que je trouverai effectivement quelqu'un pour me les faire. Mais dans ce cas, j'ai déjà plusieurs noms. Donc c'est pas ça déjà. Ensuite, emote loyalty badge, non, c'est pas ça. Loyalty badge, c'est ce qui apparaît devant. Ouais, j'ai toujours pas mis ça non plus. Il y a beaucoup de choses encore à faire hein, sur la chaîne, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas trop touché ces trucs-là en vrai. Hype Train, Leaderboard, Ads. Bon, je vois pas où c'est l'utilisation des points de chaîne en fait. C'est dans quoi? C'est dans collection, vidéo production. Non, c'est pas ça. Channel. Y a quoi? Quelqu'un sait vraiment où ça se trouve ce truc-là? Parce que franchement. Social link, nanana, stream schedule, host channel, host list, thread. Je vois pas du tout où c'est en fait ce truc-là, hein. Ouais, faut que je fasse des recherches. Euh, c'est entre 40 et 60 le truc. Quel truc tu... Ah oui, l'émote. Parle. Non, bah du coup je ne vois pas où est-ce qu'ils ont pu me ranger ça. Alors, attendez, je vais refaire la recherche. Euh, je sais pas du tout où ça se gère ce truc-là, hein. Point de chaîne Twitch, je sais pas quoi. Ah bah il y a les captures d'écran, ça a l'air bien ça, j'aime bien ça, les captures d'écran. Non, c'est pas ça. Ça ressemble pas trop à l'interface de Twitch, ça. Create a custom rewards. Ah, c'est des custom rewards. Contrôle F, rewards. Y a pas dans cette page-là, dans affiliate peut-être. Bits tier reward. Ah, voilà. C'est là. On dirait. Alors, attendez, peut-être pas forcément. Je suis pas sûr en fait. Ça, c'est les bits. C'est juste des bits en fait, ça. Voilà, y a des montants de ouf hein, quand même. Je sais même pas si c'est des gens qui utilisent ça. Du coup, non, c'est pas les bits rewards. Du coup, c'est pas ça, j'ai pas trouvé encore. Où est-ce qu'ils m'ont foutu ça? Mais c'est dingue ça, hein. Je pensais que ce serait quand même un peu plus facile à trouver. Create a custom rewards. Channel point under community section. Ok, community. Ah, voilà, bien vu, bien vu. Channel points, effectivement, enable channel points, customize point, manage reward and challenge. Voilà. Oui, ça suffit. Community challenge, community rewards, default rewards, voilà. Ah, bah voilà. Donc là, on va pouvoir rajouter un de test. Est-ce que je peux en rajouter un? Get you, endure, sort. Manage. Je vois pas trop. Attends. This rewards. Non. Comment on en rajoute un? Je veux un. Default rewards, custom rewards. Create a custom rewards. On va l'appeler test. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Ceci est un test. Cost, on va mettre 50 points de chaîne, pardon. Hop. Reward icône. Il faut vraiment que je mette une icône là? Oh. Ah, attendez. On va faire des Pardon. Ah, je suis un peu enroué. On va mettre une icône. Non, non. Faut vraiment cette taille là ou si je mets une autre taille ça va? Image. Hop hop. On va essayer de prendre un truc au pif. Genre ça.
Il a pas l'air de l'avoir aimé l'image. Peut de different size, nanana. This should be PNG, transparent background, maximum size, nanana. Ah, il y a une premade galerie, attendez. Tac, voilà. J'ai pas d'image sous la main pour l'instant pour ça. Salut Renard des Bois Sombres. Bonjour à toi. Ah, y a des bots qui sont arrivés, c'est ça, Carso? Il était à l'heure aujourd'hui le bot. Ah oui, voilà. Pardon. On va prendre un truc pour un test, on peut mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la pirate avec le pirate, j'aime bien le pirate. Allez. Ah, bah d'accord, faut que j'enregistre le fichier. Très bien. Très bien. Hop. Et ben, on va voir ça. Hop, dossier personnel, téléchargement. Alors, où est-ce qu'ils nous ont foutu ces fichiers? Extraire ici. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je peux les drag and drop des fois que ça me fera gagner du temps? Ouais, voilà. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Une petite image, c'est parfait. Le background color, voilà, ça va très bien. Skip reward request queue, if enable only future you. Ouais, je veux pas de request queue parce que moi je veux que le bot, enfin on va le gérer automatiquement. Cooldown et limite, ça pour l'instant on en a pas besoin. Et ben, on est pas mal là avec ça. Ah, on peut rajouter du texte. Pour l'instant on va pas mettre de texte, mais peut-être qu'on pourra utiliser le texte pour définir quels sons on utilise ou genre de truc là. Ouais. Attendez, on va faire ça. Create. Donc normalement il y a une nouvelle reward qui doit apparaître. Ah, t'as rajouté un terme machin point rue. D'accord, il y a des trucs à la con. Il y a des petits bots. Merci HS d'avoir lancé le test du coup. Mais pour l'instant il se passe rien, on n'a rien programmé encore, hein. Mais je vois que t'as demandé le test. Ok. Donc normalement en bas du stream, moi aussi je dois l'avoir ce truc là. Oui, ça suffit. Hop. Ouais d'accord, donc je le vois le test effectivement. Hop, du coup, ça c'est bon. Ça on peut enlever. Maintenant la question c'est comment est-ce que nous on récupère cette information là, que quelqu'un a utilisé le test. Donc la question, normalement, c'est assez simple. Dans la PubSub API, voilà, on devrait avoir quelque chose pour ça, théoriquement. Si on regarde, paf, 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 ça doit être par là, channel point, voilà. Voilà. On va essayer avec ça. On va essayer de s'abonner. Alors ça, par contre, je dois pas l'avoir, ça. Hop, copier. On va voir si on l'a mis dans le JavaScript, ça. Donc ça, c'est les permissions qu'il faut demander. Si, je l'avais déjà. Ah non, peut-être si, Channel Read Redemption, c'est bon, je l'ai déjà. Donc on l'avait déjà ici, c'est parfait. Donc on va devoir s'abonner à ce topic là. Donc dans la liste des topics auxquels on s'abonne, ce que je l'ai, voilà ici, on va devoir rajouter, hop, ça. Copier, coller, hop, et point mon numéro, enfin mon l'ID de ma chaîne qui est là. Et voilà. Donc là on s'est abonné normalement avec ça. Derrière, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc si ici, hop, Y. Euh, voilà. Donc ici, donc c'est channel point. On va mettre ça dans la recherche. Donc s'il y a marqué channel point dans ce qu'on nous dit, hop, c'est qu'on est donc du coup sur les rewards. Euh, de Zen à Channel ou pas? Je sais même plus. Channel points. Voilà. Ça, on s'en fiche. Pour l'instant, on n'en a pas. Et attends une seconde. Ici, ça peut pas fonctionner. Eh. Ici, on a oublié un petit truc quand même. Display bits, display sub. Voilà. Et name du coup. Hop là. Voilà. Donc ça aurait jamais marché de toute façon. Hop, on vérifie qu'on n'a pas pété des trucs et on va le commiter parce que. Ok. Si j'appuie là, c'est bon. Oh là Oh là. lolo.
Git G. On va regarder un petit peu. Du coup, je vais juste committer ce truc là pour le garder avec le reste. Hop, donc j'ai juste ça à rajouter. Oui, juste ça à rajouter. Ajouter la sélection. Non, là, j'ai ajouté, j'ai dit. Voilà, on rajoute juste ça. Hop, git ci-m fixes sub notif. Voilà. Hop, petite erreur, voilà, c'est corrigé. Et donc ici, channel point, c'est bien. On va savoir que sont utilisés. Normalement, si on actualise, quelqu'un peut utiliser le test, s'il vous plaît. C'est cher pour un test. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, normalement, tu dois pouvoir les rembourser HS. Si tu vas dans la vue modérateur, tu dois pouvoir les rembourser. Ah non, tu dois pas pouvoir les rembourser comme j'ai pas mis qu'ils étaient dans la truc. T'as raison, attends, on va baisser le coût tout de suite de ce truc là pour les tests quand même. On voit que les. En tout cas, on voit que ça arrive ici. C'est bon. Arrêtez de dépenser tous vos points parce qu'il faut en garder quand même. Attendez. Vous allez en avoir besoin après. Edit. Je sais pas si vous pouvez les rembourser ou pas ceux-là. Du coup, mais attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher skip reward request queue. Si je fais ça, déjà, et qu'on met un ici. Hop, voilà. Save. Normalement, voilà. Normalement, maintenant, si vous. J'ai mis un, je crois. Non, j'ai mis un. Il coûte un maintenant. Et normalement, les modérateurs, Carso et HS, depuis la vue modérateur, vous pouvez les rembourser en plus maintenant. Normalement. Donc voilà, on voit que ça arrive bien ici. Donc il nous dit message nanana, topic channel point, message blablabla. Reward redeem, data. Oh, attendez, on va décoder un peu ce bordel là parce que ça va être un peu le bazar. Hop, ça on s'en fout. Donc ici on va faire un console.log de message qui normalement est déjà décodé du coup. Hop, on actualise. Je sais pas si je peux l'envoyer moi aussi. Non, non, je dois peut-être pouvoir l'envoyer aussi. Redeem. Ouf. Voilà, j'ai envoyé le test. Donc ici, c'est un peu plus lisible. Data, voilà. Donc il nous envoie Redemption Object. Donc ça c'est l'objet qui nous intéresse. Channel ID, ça c'est mon ID. Reward Object Test, ok. Donc on a le title ici qui nous servira à repérer le truc. Hop. On a carrément toutes les infos, on a tout le détail quoi. Cost 1, nanana, URL, ouais. Spammez pas trop non plus, hein. De toute façon, pour l'instant ça fait rien, hein, je vous rappelle, hein. Is enabled true, bon tout ça on s'en fiche. Status unfulfilled. Alors voilà, donc en fait ici on voit le status ici qui est là parce que du coup vous pouvez valider ou pas les redeems dans la partie modération, les modérateurs normalement. Quand tu rejects ça rembourse, c'est ça. C'est ça Carso. Donc c'est-à-dire qu'on le fait pas et du coup tu peux rembourser les gens. Donc moi du coup en fait à terme je mettrai pas, je le ferai pas apparaître parce que visiblement on a l'option. Hop, on reprend ça. Visiblement on avait l'option, hop, edit. On avait l'option pour ne pas rembourser, pour pas que ça soit remboursable en fait, enfin que ça parte direct. Skip reward request queue. Je pense que si je coche ça, en fait, ça apparaît pas dans le truc remboursable. Et parce qu'en fait, du coup, comme le bot, enfin le script va le faire automatiquement, ce truc-là, il n'y a pas besoin en fait que ce soit remboursable. Il va le faire l'action tout de suite et voilà. Donc l'idée, ça va être de jouer un son ou de faire apparaître une petite notification quand les gens utilisent ce truc-là. Et à terme, je pense que je vais rajouter, hop, c'est où? Voilà, la possibilité de rentrer un texte qui dira quel son sera joué par exemple. On pourra mettre différents sons et dire par exemple alerte, machin, truc. Voilà. Secouer le cadre de ta caméra. Ouais, alors ça va être un peu plus compliqué par contre parce que ce sont pas liés du tout ces trucs-là. Ça va être un peu plus chiant. Ça va être un poil plus chiant à faire. Je pense pas que je vais faire ça tout de suite en tout cas. Pour l'instant, on va faire un truc simple et on verra plus tard comment faire les trucs avec OBS. Voilà. On commence simple, on verra plus tard comment on fait les trucs un peu plus compliqués. Donc on a dit, ça c'est assez facile. Channel points. Alors attends, par contre je vais mettre un cooldown pour éviter que ce soit le bordel, parce que quand on va mettre du son, ça va devenir le bordel. Hop, attendez. Donc ici, on va mettre un cooldown de je ne sais pas combien de temps, mais cooldown et limite, voilà. Rédemption cooldown time. C'est en minutes ça? Ok, on va mettre une minute déjà, comme ça évitera que les gens ils le demandent tout le temps. Donc, on va le laisser, on le laisse pour l'instant. Écoutez, et on va le remettre. Et une fois qu'on aura fait le test, je mettrai très vite le cooldown, je pense que sinon ça va être la foire. Donc il me faut un son quelconque. Pour l'instant, on va utiliser le son de la pièce, ça ira très bien. Hop, on va prendre ça.
Euh, Hop, ici on va l'appeler juste ça. Comment ça s'appelle? Le channel point, c'est ça? Hop, CP. Et comme son, on va mettre le coin, qui dure pas très longtemps, du coup ça évitera que ça soit trop le bazar quand on teste. Et donc ici, coin, ok. Hop, dans le JavaScript, on va déjà faire la lecture de ce son. On va chercher la notif du coup qui va être plus haut. Dans notif, voilà, je veux ça. Et après c'est ça.play. Ok. On va le faire directement là pour l'instant. Sound sub, sound, du coup ça va être sound, ouais, puis juste sound tout court en fait, on s'en fout. Sound cp, hop, euh, euh, sound.test, point play, putain. Hop. Donc normalement, là, si quelqu'un fait ça devrait faire bip, ça devrait faire bip si quelqu'un demande le redeem là. Hop. Et bah ça marche pas. Une côte, attends. Il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. Une code promise to play not allowed by. Ah, il veut pas que je fasse ça ici. Attendez. Sound. C'est comme ça que j'avais fait tout à l'heure sur l'autre truc. Pourquoi il voudrait pas que je le fasse là? C'est marrant ça. Attends. Une code promise exception. The play method is not allowed by user agent or platform in the current context. Possibly because the user denied the permission. Comment ça? Ça marchait tout le temps tout à l'heure. Tout à l'heure ça marchait dans le même cas. Qu'est-ce qui m'embête? Non, attends. J'ai bien enregistré ça aussi, hein. Tac, tac. Alors attends. Attendez. C'est le navigateur qui se met en sécurité et qui nous fait Nope, tu ne feras pas ça. Hop, soon.play. Normalement, c'est censé faire. Mais il veut pas, il a pas envie. Il a pas envie du tout. Ah, c'est relou ça. Qu'est-ce qui nous emmerde? Alors que les autres, il a bien voulu les faire, quoi. Eh bah écoutez, on va créer une fonction comme pour le reste, quoi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Display sub. Hop, ça, new follower, loop, tout ça, ça on s'en fiche. Pub sub connect, ok. On est dans bien notification là, ouais, c'est ça. Donc ici, on va faire test CP, hop, function. Pour l'instant, il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien du tout. Hop, et on va choper le code et on va le mettre là-dedans. Puisque s'il y a que ça qui veut pour le faire plaisir, écoutez. Hop, ça, on y rechoppe. On y met là-haut. Plop. Voilà. Donc on va appeler cette fonction notification. Et on était où tout à l'heure? Là. D'ailleurs, faut que je pense à virer ça. Hop. Donc on était à paf notification point test. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à là ou au reste? Ouais, parce que il y avait un système de mise en file d'attente, mais globalement, ouais. Comme ça, il n'y a pas de raison que ça marche, hein. Normalement, il n'y a pas de raison que ça marche ici. Pas de raison qu'il soit content. Alors attendez, tac. Donc voilà, il est toujours pas content. Et si je le fais asynchrone, par contre, tu vas être content. C'est ça que tu es en train de me dire. Genre si je fais ici promise. Promise. Point je sais plus quoi. Point. Zut, j'ai oublié le nom de quand on une promise ben pour resolve, ça doit être ça. Ça a l'air d'être ça. Attendez, je crois que je le fais en plus là-haut quelque part. Ouais, c'est ça, c'est promise.resolve. Donc ici, si je fais asynchrone, genre je fais un promise.resolve, .zen, oups, tac, hop, que je mets ça dedans, il est content là. Il va me dire qu'il est content là. Là, il va vouloir le faire. Pas de raison, mais hop, je réessaye.
Merde, c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pas cliqué sur le bouton. Ah, attendez. Une code référence. Ah, j'ai fait une faute. Merde. Propose. Oui. Promise. On va y arriver, hein. On va y arriver tôt ou tard. Voilà. C'est une histoire de contexte, hein. Le navigateur, il y a un contexte où il est pas content, il a pas envie, et donc du coup, bah. Donc là, il veut toujours pas. Par contre, du coup, si je m'accroche à la notification queue, par contre, là, il va vouloir. Dans ce contexte-là, il voudra dans ce cas-là. Attendez. Si je fais ça. Hop. Point zen. Hop. J. Si j'écris ça, par contre, là, il veut. Normalement. Bon, on va essayer. Et il veut toujours pas. Et je comprends pas pourquoi il veut pas me le faire, que d'habitude, il a envie. D'habitude, il dit ok. Là, je comprends pas pourquoi il y a ce moment-là, il a pas envie de le faire, quoi. Enfin, ça, on peut dégager ça là-haut. Il y a absolument pas de raison, parce que là, il le fait déjà ici, en fait, hein. Globalement, ici, on récupère l'audio pareil, et ici, on le play. Il y a absolument pas de raison qu'il veuille dans un cas et pas dans l'autre. Tu peux renvoyer un bit, Carso, juste pour voir si ça marche. C'est quand même chelou, cette histoire. Et là, je l'entends, le son. Par contre, on a pété un autre truc. Oui, on a pété forcément un truc parce que maintenant qu'on a une notification qui a pété, il affichera pas. Mais quoique ceci dit, je sais pas d'où vient le son. Ah si, mais t'as dire, on a le son maintenant. Lol. Ah bah voilà, on a le son. Alors pourquoi il voulait pas avant? Mystère. Maintenant ça marche. Ok. Voilà, donc on entend bling 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 bling. C'est pour ça que je vais certainement très vite le baisser ce truc là. Bon, ceci dit, c'est bien, on pourra pas jouer plusieurs sons en même temps. On l'a mis directement en file d'attente. Voilà. Donc tout le monde s'est bien amusé. Voilà, ça fait blip 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 blip. Diling diling diling. Car ce qui a rajouté une couche avec le. Ok. Ding 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 ding. C'est vrai que j'ai pas pensé à un petit détail, ceci dit, c'est que en cas de fail, si jamais il y a une des notifications qui échoue, ça marchera pas. Mais bref, il va falloir que je trouve une solution pour régler ça. Alors, on va changer un petit peu les règles du jeu maintenant. Il va falloir marquer un message. Voilà. Ah, attendez 2 minutes, arrêtez 2 secondes. C'est le bazar. J'étais sûr que ce serait le bordel. Require un viewer to enter a text. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne met pas encore le cooldown, mais on me demande un texte. Voilà. Maintenant, il faut un texte. Voilà. L'idée ce serait de savoir si quelqu'un peut en demander un avec un texte pour que je vois comment il apparaît le texte quand on le reçoit. Hop. Ok, texte. Très bien. Le dernier qu'on a reçu, c'est celui-là. Data. Type reward, machin. Arrêtez, arrêtez, ça suffit 2 secondes. Je veux y arriver à le trouver le truc. Rédemption. Reward title test. Alors, reward, ok. Donc on avait le title quelque part, c'est ça? Attends, voilà, mais il y a un de ces bordels là-dedans. Hop là. L'image, nanana, on s'en fiche. Test. Est-ce que j'ai ton texte quelque part qui apparaît? Message. Voilà. Oh l'enfer, ce bordel, oh. C'est quoi ça? Mais on est plus au même endroit là. Ah ouais, donc c'est bon, j'ai eu peur quand même. Data, nanana. Expire at. Par contre, il ne met pas le texte qui serait lié avec. Merci pour le bit, Carso. On aurait donc pas le texte avec. Attendez, on va prendre un plus récent au cas où. Message data. Redeem, c'est celui-là que je veux. Pour être sûr qu'on est bien sur un bon truc. Si je prends le data ici, que je l'ai. Ce type on s'en fout. Rédemption. Title, donc ça c'est la reward demandée. Attendez, tac. Par HS, donc on sait qui l'a demandé en tout cas, ça c'est bien.
Même si pour le coup ici on s'en fiche pour ce qu'on veut faire. Enfin pour celle-là on s'en fiche pour ce qu'on veut faire. Mais il y aurait pas le texte user input. Ah si ça y est, c'est bon j'ai trouvé. C'est là en fait. Ok voilà. Donc là il est là le truc. Donc dans user input on pourrait du coup mettre rentrer le nom d'un son et lire ce son là en fait en fonction de ce qui est demandé. Ouais merci HS. J'ai mis un moment à le trouver parce que je m'attendais pas à le trouver ici, je voulais le voir ailleurs mais. Alors, écoutez, ce qu'on va faire du coup c'est simple. On va faire du coup. Hop. Il est où test CP? Ici, on va mettre input, je sais pas, texte. Ça sera le texte de ce qui est demandé. Hop, on va mettre un marque-page. Voilà. J'irai plus vite comme ça, il m'y retrouver. Alors, PubSub message ici. Voilà, un autre marque-page. Alors, du coup, on va s'intéresser déjà à savoir qu'est-ce qui est demandé. Donc ici, il faut qu'on récupère data. Attendez. On va faire des variables intermédiaires ici. On va faire const puff 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 channel point type ID. Allez, cpid égale donc ça va être message point. On est ici. Point data. Point rédemption. Point reward. Point title. Priori. Point title. Voilà. Donc là on aura normalement le nom du coup on va appeler cp title. Hein. Hop. Et const le message qu'on nous a envoyé, du coup le texte, c'est message.data.redemption.user_input. .user underscore input, c'est ça? Ouais. Input. Voilà. Et donc là on va faire un console.log déjà pour être sûr qu'on a bien les bonnes données. cp title. Oui, d'accord. cp title et texte. Voilà. Hop, on actualise ça. Une erreur. J'ai fait une petite faute de frappe quelque part, c'est ça, il y a un truc qu'il aime pas. Const, que j'ai écrit. Encode syntax error, nanana, ligne 286. Console, oui, console.log. Voilà, voilà. Hop. Donc maintenant, un petit redeem, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai une erreur. C'est bien, j'ai des erreurs de. Il a pas envie de les lire, hein, ce truc, c'est un truc de ouf. Hein. Le son, il a pas envie de le lire par moment. Je comprends pas pourquoi il y a des moments il a pas envie. En tout cas, on a récupéré quoi? Object, c'est ça que j'ai récupéré? Non, attends. Est-ce qu'il est à jour ce script là? Est-ce qu'il m'aurait pas encore joué des tours avec le. Hop. Ok, une define. Donc là on a un problème ici, c'est qu'on n'a pas sectionné le bon ici visiblement. Et on a le. J'ai l'impression que quand tu joues un beat, effectivement ça débloque le truc. C'est quand même ouf hein. C'est quand même dingue qu'il faille jouer un beat pour que ça marche. Bon après normalement on n'aura plus de problème dans le navigateur d'OBS. Hein. Mais bon. C'est quand même un peu relou quand il nous fait ça. Test, nanana. Oui, bah alors attends 2 secondes. Ça marche pas parce que j'ai une erreur quelque part. Enfin, j'ai un problème quelque part encore. Bon, ça, il a pas envie, je sais pas pour quelle raison. Ce qui est dingue quand même, c'est que si je fais ça, il a envie. Mais l'autre, il veut pas le jouer. Des fois, les navigateurs, des fois, je comprends pas toujours hein, ce qu'ils nous font. Hein. J'avoue. Alors, de l'or. Ah bah là, et là, ça marche.
Bon, alors par contre, il y a juste le title qui est pas bon ici. Alors attends. Object. Non, c'est pas celui-là que je veux. Je veux celui. Il est où? Object type reward, voilà, c'est ça. Data. Attendez, arrêtez de bouger 2 secondes. Rédemption, on a dit reward. Ward, c'est ça. Et ici, on est censé avoir un title. Ah, même j'écris til. Oh, mais quel abruti. Title. Voilà. Cette fois-ci, on devrait avoir les bonnes données. Voilà. On recommence. Hop. Voilà. Alors, ici, il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Test. Ah voilà, c'est bon en fait, là on voit que c'est bon. Donc ici j'ai bien le nom de la reward et bah, le texte qu'il y avait avec. Jusque là on est pas mal. Euh, mm, mm, mm. Du coup ce qu'on va en faire, c'est qu'on va faire ici if cp title. Là on va s'intéresser juste si c'est celui qui concerne les sons, du coup. Donc si c'est écrit test, voilà parce que ça s'appelle test. Dans ce cas on appelle cette fonction là, mais on l'appellera avec un paramètre qui est le texte qui est rentré par l'utilisateur. Voilà. Et donc ici on va se retrouver, j'ai mis des marque-pages normalement, voilà. On va se retrouver ici avec en texte ce que vous avez rentré quand vous avez demandé à utiliser les channel points. Et là on va pouvoir jouer des sons différents en fonction de ce qu'on veut quoi. Donc en fait par exemple on va supprimer ça. Hop. On va faire. Attendez, on va virer ça de HTML. On va juste récupérer les 3 sons qu'on a pour l'instant. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Ça on garde ça. C'est celui-là que je vais enlever. Hop. C'est ces 3 là qu'on va du coup utiliser. Ok. Hop. Donc on va faire sound 1, constante. Sound 1 égale document.get element by id de comment il s'appelait le son. Ça. Sound follow. Hop. Après on avait le sound, sound 2 qui va être sound sub. Non, ça c'est lequel? Sound beats et sound sub, ok. Hop. Sound beats. Et hop. Celui-là c'est sub. Voilà. Du coup, si vous mettez. Alors, du coup, il n'y aura pas de son si vous ne mettez pas le bon texte. Voilà. Ce sera la punition. If. On va même faire un switch pour l'instant. Switch. Pour l'instant, on fait un test rapidement. On améliorera tout ça après. Switch text. Hop. Case 1. Hop. Je vais y arriver. J'arrive pas à écrire. Sound 1. Point play. Break. Hop. Derrière, on a le 2 qui nous jouera le son 2 et le 3 qui nous jouera le son 3. Normalement, si vous mettez un, 2 ou 3 dans message, quand j'aurai actualisé la page, c'est censé jouer un des 3 sons qu'on a vu, qu'on avait là. Hop, si quelqu'un peut tester voilà, rapidement, normalement si vous mettez juste comme message 1, 2 ou 3, ça doit marcher. Ah oui, un problème de navigateur pas contemporain évidemment. Voilà, bon j'ai essayé de mettre une notification pour voir si ça débloque un peu le truc parce qu'il nous emmerde. Les problèmes de droit. Alors attendez, ça va se stacker hein. Ah voilà, ça marche. Bon, ils se jouent un peu tous en même temps parce qu'il faudrait mettre des délais hein, par contre. On va mettre des délais entre les trucs quand même. Hop, wait. Helper, wait, nanana, ok. Merde. Point zen. On va découper ça à la hache, mais c'est pas grave. Oh là là. Et il a vraiment gardé en cache Oh hein, là l'autre. là. Oh putain, c'est enfer. Il l'a gardé en cache. Voilà. Normalement, je vais mettre un petit temps ici. Genre, je vais mettre pour l'instant combien de secondes? On va mettre 3 secondes au moins entre chaque son. Voilà. Du coup, si j'actualise maintenant,
On devrait avoir 3 secondes entre chaque son si, s'il y a des gens qui peuvent envoyer rapidement des trucs. Hop, test 2. Mais il joue pas le son cette fois-ci. D'accord. J'ai dû faire une faute quelque part, à mon avis. Et c'est en navigation privée. Ouais, mais là, ça va être un peu. Il risque d'être un peu relou en navigation privée. Alors, par contre, attendez, j'ai pas le. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus. C'est cassé. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Nanana. Point zen 3000. Ah, mais attends une seconde. Wait. Mais attends une seconde, j'ai mis. Ah, mais attendez, attendez. Je vois venir le truc. J'ai dû mettre directement en seconde ici. Et où wait? Wait, c'est en seconde. Ah bah oui, bah voilà, c'est pour ça, on doit attendre 50 ans du coup. Ah bah voilà. Je crois que j'avais mis ça en millisecondes, mais en fait non. Donc ici, on va pas mettre ça, on va mettre juste 3 du coup. Voilà, et ça devrait marcher beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ce truc-là, là, on va le foutre plutôt à la fin d'ailleurs, parce qu'on veut attendre après et si possible lancer assez rapidement le son. Donc voilà. Donc sinon, il aurait fallu attendre 3000 secondes, donc 1 heure pour avoir un son. C'est un peu beaucoup peut-être. Voilà. Ça devrait se passer mieux là, allez-y. J'ai plus de thé. C'est triste. Alors, est-ce que ça va me jouer un son? Ah non, attendez, il y a une erreur de nanana. Attendez, hop, si je fais ça. Voilà. Cette fois-ci, est-ce qu'il est content? Attendez, il faut attendre que la notification disparaisse pour voir la suite, hein. Voilà, donc là, les sons vont se jouer en boucle, voilà, jusqu'à ce qu'on ait fini. Hop. En tout cas, voilà, ça marche. Donc on peut faire une boîte à son avec ce Oh là truc-là. Évidemment, il là. faudra limiter pour pas que les gens ils spamment non plus le son. Donc on mettra des limitations, par exemple. Je vais déjà en mettre une déjà de base au cas où. Hop, on va faire edit. On va mettre 1 minute au moins entre deux sons. Ça évitera un peu le bazar. Hop, cooldown de. On peut mettre des secondes ici? Non, on peut juste mettre des minutes. Donc on va mettre 1 minute. Limit redemption per stream, il n'y a pas besoin. Per user per stream, pour l'instant, ça devrait le faire. Voilà. Donc là, c'est limité normalement à un son par minute, ce qui évitera le bordel. Mais voilà, du coup, c'est ce qui est pas mal, c'est que comme c'est des channel points, bon, ça sera plus cher à la fin quand même. Je mettrai certainement ça à 50. Les gens pourront pas en envoyer autant qu'ils veulent parce que bah, ça sera limité. Et, mais ça reste gratuit quand même. Il suffit juste de regarder les streams pour avoir des channel points, donc c'est bon. Et ils pourront choisir quels sont joués, voilà, facilement, sans spammer le son, sans que ce soit le bordel, etc. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal avec ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bah il faut que je reprenne le boulot, il est déjà 14 heures passées. Hop, je remets ça. Donc on va aller regarder un petit peu qui c'est qu'on peut raid, qui c'est qui est dispo. Et merci Carso pour le pour le beat. Carso qui spam en beat. Ah là là. Ça par contre les beats effectivement tu peux spammer, j'ai pas mis de limite pour l'instant. Euh, alors qui c'est qu'on a? On a twitch.tv, ça pourrait être bien d'aller regarder déjà. Je vais regarder qui est en ligne et qui c'est qu'on va aller raid. Allez, doucement. En tout cas, c'est bien, on a bien avancé, on a fait donc une petite boîte à son. On pourrait aussi afficher des gifs en même temps que le son, on peut faire pas mal de choses en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Qui est en ligne? Eh ben on va aller voir si lui il a commencé son stream ou pas. Attendez, je suis sûr que je vais me taper une pub en plus. En tout cas, bon bah ça a l'air de plutôt bien marcher tout ça. C'est plutôt pas mal. Je vois l'écran qui clignote de partout entre l'application et le. Voilà, c'est un enfer. En tout cas, Il n'y a ma pas de bonne après, découverte sans merci pour curiosité. tout. Nanana. Alors Et attendez, pas de je vais choper curiosité une sans pub créativité. que vous entendez en plus. Donc bah en tout cas, merci d'être passé tout le monde. Comme vous avez pu le voir, bah, on a pu implémenter ce qu'on voulait avec Twitch. Les API sont quand même assez complètes, même si des fois c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Hop. Et donc on va aller voir Patch, je pense. On va aller voir Patch. Allez. Paf paf. Alors attendez, je coupe ça. Hop là. Red. C'est un peu lent, mon PC est un peu lent avec le stream. Euh, Hop, hop, hop. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Allez hop, on va démarrer le raid. Du coup, merci d'être passé. Et pas de stream demain, effectivement, comme le dit Carso.
Demain je suis pas en télétravail donc il y aura pas de live. Par contre vendredi on reprend théoriquement sur les API Twitch. Je vais voir ce que j'ai un peu de faisable, de montrable en tout cas. Je vais y réfléchir et donc je vous dis à vendredi. Salut!